Prenez toujours un petit temps pour vous déposer, pour observer la densité du corps, tous les automatismes du corps, toutes les réactions automatiques dans le corps. Pour observer l'état du mental, pour observer le va-et-vient du souffle. Juste avant de commencer quoi que ce soit, prendre le temps de revenir dans cet espace de l'ici et le maintenant. Laissez ce qui s'est passé avant derrière, laissez ce qui se passera après devant. Et juste constater l'état du corps, du mental, de la respiration. Laissez apparaître, laissez disparaître. Constatez à quel point dans l'immobilité tout est toujours en perpétuel mouvement. Et laissez apparaître cette ligne frontale qui monte depuis le bas du ventre jusque dans le nombril et puis dans la gorge, au sommet du crâne et jusqu'au ciel. Cette ligne frontale qui prend le corps en charge dans la verticalité. Tandis que tout le reste du corps peut se déposer, l'arrière de la tête, la nuque, les épaules qui coulent jusqu'au bout des doigts. Le dos qui coule depuis le haut jusqu'en bas et tout rejoint, ce bassin qui s'étale sur le sol. Les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, les orteils. Goûtez cet espace de repos. Cet espace du laisser-faire, rien n'est à faire, tout est vivant, vibration, pulsation, circulation, battement. Juste se déposer dans cet instant. À l'inspire, ça monte de la terre au ciel. À l'expire, ça descend du ciel à la terre. Petit temps de repos après l'inspire. Petit temps de repos après l'expire. Les traits du visage déposés, la langue étalée dans la bouche, dans le bas de la bouche, les mâchoires spacieuse et disponible. Et à la prochaine expire, le bassin qui glisse derrière et nous allons accentuer le côté arrondi du dos avec les bras qui tiennent un énorme ballon. Tout est arrondi entre le sternum, les bras, les mains. Et à l'inspire, on laisse les deux bras s'ouvrir à gauche, à droite, tandis que le pubis descend, le sommet du crâne monte, on retrouve la ligne frontale. Et quelquefois, à votre rythme, à l'expire, l'énorme ballon
le dos qui s'effondre et qui s'arrondit, la tête qui suit le front qui s'étale. Et à l'inspire, tout s'ouvre, deux immenses bras, gauche à droite, le sternum qui s'étale sur l'espace devant. La ligne frontale qui monte et quelquefois, à votre rythme, cet effondrement. Et cet alignement. Juste sentir tout ce mouvement qui part du bassin, qui glisse derrière. On est assis derrière les ischions. Lorsque les bras, le bout des doigts se touchent devant, un énorme ballon entre les bras et la poitrine. Et à l'inspire, tout s'ouvre, la ligne qui monte, le sternum qui s'étale cette fois dans l'espace devant. Éventuellement les omoplates qui se glissent un peu derrière. Et là on est assis à l'avant des ischions. Prochain expire. On reste dans cet effondrement, dépose les bras, on constate comme tout coule depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. On constate l'espace créé dans tout le corps. Et sur une inspire, le dos bascule légèrement derrière pour libérer les hanches et les genoux. On laisse les jambes s'allonger devant. Toujours dans cet effondrement du dos, on constate, on découvre ces deux jambes qui s'étalent. Et à la fin de l'expire, les doigts s'enlacent devant. Sur une inspire, on laisse les mains se tourner vers l'extérieur. Les mains glissent, caressent l'espace devant. Et on laisse monter les mains jusqu'au plafond, jusqu'au ciel, des paumes de main qui s'étalent et qui repoussent le ciel. Prochaine expire, on étale les deux voûtes plantaires, les deux talons qui veulent aller toucher le mur devant, les paumes de main qui veulent toucher le ciel. Le ventre qui est toujours tenu et rentré, le souffle qui monte et qui descend, caresse l'espace devant, caresse l'espace derrière. Et à la prochaine expire, flexion dans l'espace à droite, on garde bien les deux genoux étalés au sol, les cuisses, les mollets, les deux fesses. Juste une flexion à droite, on observe toute l'ouverture de la cage thoracique à droite, tout qui coule à gauche à chaque expire. Tout se vide à la fin d'une expire, on revient dans l'axe à l'inspire, toujours les mains qui s'étalent dans le ciel, ça touche et ça s'étale vers le haut et vers le bas. Et expire, flexion à gauche cette fois. Ici la belle ouverture de la cage thoracique à droite. Tandis que tout le côté gauche coule, on peut laisser couler à chaque expire tout cet espace à gauche. Tout se vide, prochaine inspire, on revient au centre, faites ça autant de fois que vous le souhaitez. Sur une expire, on bascule d'un côté pour fléchir. Et c'est à l'inspire qu'on revient. Et lorsqu'on en a assez, les bras reviennent, caressent l'espace devant, tandis que le bassin glisse derrière, le dos s'arrondit. Et prenez le temps de constater chacune des postures qui ne se terminent pas lorsque le mouvement physique s'arrête, bien au contraire.
On observe la posture comme un petit caillou jeté dans l'eau, tous les cercles concentriques à la surface et en profondeur. Observez comment la posture se déploie et se vide. On ramène les deux genoux pliés, les jambes croisées. Sur une inspire, le pubis descend, le sommet du crâne monte. Trouvez cette belle allongement, cette belle ouverture de la poitrine. Et sur une expire, la main droite se pose sur le genou gauche et on dépose la main gauche à l'arrière du bassin. La tête suit vers l'épaule gauche. On ne tire pas, on ne pousse pas, on laisse la respiration monter, descendre et faire le travail. Petit à petit, l'épaule gauche qui glisse derrière à votre rythme. Et à la prochaine inspire, on garde la posture de torsion. On ramène juste la tête vers l'épaule droite, une double torsion cette fois. La tête suit l'épaule droite. Qu'est-ce que ça change, hein? Juste de laisser la tête tourner dans l'autre sens. Respirez autant de fois que ça vous fait du bien. Des grandes inspires depuis la terre jusqu'au ciel. Et des grandes expires du ciel à la terre. Tout se vide sur une expire. Sentez toujours qu'à la fin de l'expire, cette sangle abdominale rentre, rentre, rentre. Il y a toujours des petits temps de pause, hein, de repos à la fin de l'expire ou l'inspire. Et sur une inspire, on laisse revenir, la tête revient dans l'axe, les deux épaules retrouvent l'axe, toute la ligne frontale à nouveau dans l'axe. Et un petit instant, le bassin glisse derrière, le dos s'arrondit, juste pour déposer les épaules, déposer le dos, qui glisse depuis la nuque jusqu'en bas du dos. Laissez tout se déposer. Et tout se vide à l'expire, prochaine inspire. À nouveau, le pubis descend, on revient, on retrouve les ischions, et puis l'avant des ischions. Le pubis descend, le sommet du crâne monte. Et à l'expire suivante, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le bassin, où c'est possible. Dans tous les cas, cette main n'est pas une béquille, hein. On garde toujours bien le socle de la posture. Reste toujours le bassin, lâche les épaules, la tête suit l'épaule droite. Ça respire, laissez l'inspire monter, défroisser tous les espaces qui en auraient besoin. Et à l'expire, après le petit temps de repos, hein, à l'expire, laissez se vider. Se déposer, lâcher les tensions, les obstacles, laissez faire. Sur une inspire, la posture ne change pas, il y a juste la tête qui vient tourner vers l'épaule gauche dans une double torsion, hein, on peut sentir le bassin part à droite et la tête cette fois à gauche. Tout se vide sur une expire, tranquillement la sangle abdominale rentre et
la prochaine inspire, la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit. Observez tout cet espace. Et à nouveau, à l'expire, le bassin qui glisse derrière, tout s'effondre, le bas du dos en premier, le milieu du dos, le haut du dos qui suit. Et on peut refaire toute cette série avec les deux pieds collés, plante contre plante. Prendre juste un instant pour laisser les deux genoux se déposer, les deux voûtes plantaires se mettre en contact. Et à l'inspire, ce gros ballon que nous tenons. Allez, l'inspire, les deux bras qui s'ouvrent à gauche, à droite, le pubis qui descend, la voix sentier, peut-être que les genoux vous montent légèrement. Vous pouvez refaire toute cette série avec les deux pieds l'un contre l'autre. À l'inspire, les deux bras qui s'ouvrent à l'infini à gauche, à droite, le sternum qui s'étale devant. Peut-être ça ira un petit peu moins loin ici avec les deux voûtes plantaires qui s'interpénètrent. Et on ramène les mains qui s'enlacent et à l'inspire, on va laisser les mains caresser devant, ça monte jusqu'au plafond. Et les flexions, c'est à chaque expire que ça fléchit. On va peut-être moins loin ici. À l'inspire, ça remonte. À l'expire, ça fléchit de l'autre côté. Suivez le rythme de votre respiration. Les mains reviennent devant, ça glisse devant tranquillement. À l'expire. Encore une belle inspire. Et les flexions à l'expire. Main droite sur le genou gauche, ça ira peut-être moins loin, on ne va pas rester trop longtemps. Inspire, ça revient. Expire, la torsion de l'autre côté. Inspire. Encore une fois ou deux. Au rythme de vos respirations, toujours. Et sur une expire, on laisse les jambes s'allonger devant. On constate, on observe ce qui se passe ici dans tout le corps, comment ça se comporte depuis le creux de l'aine jusqu'au bout des orteils. Laissez le front se déposer devant, observez s'il y a encore des automatismes dans le corps, des espaces qui se retiennent, qui s'agrippent. Ces automatismes de saisir, de s'emparer. Laissez le corps se déposer tranquillement.
Et les mains qui partent derrière le bassin, on laisse les mains s'enlacer derrière le bassin. À l'inspire, on va ramener les épaules qui glissent derrière, on laisse les bras monter derrière, les omoplates qui se touchent, on peut faire une flèche avec les deux index derrière. On laisse le sternum s'ouvrir devant. Et si c'est ok pour les cervicales, on peut laisser le menton s'envoler, la tête basculer derrière. Le sternum monte par devant et monte vers le ciel. On garde toujours bien la sangle abdominale tenue, rien n'est porté dans les lombaires. Et expire, ça revient tranquillement. Toujours la bascule du bassin. Et pour terminer cette petite séance de mobilité de colonne vertébrale, on peut s'allonger sur le dos dans cette posture de Shavasana. Avec les genoux pliés pour commencer, puis on peut laisser glisser les pieds sur le sol. Prendre le temps que le corps se dépose depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et laisser la vague du souffle monter, descendre. Ça monte depuis les orteils jusqu'à l'arrière du crâne. Ça s'épanouit dans l'espace derrière. Et à l'expire, ça redescend depuis l'espace derrière. Ça retraverse tout le corps jusqu'aux orteils. Et ça se poursuit dans l'espace devant. Restez là autant de temps que ça vous fait du bien, juste suivre l'aller-retour du souffle. Et refaites cette petite séance de mobilité de colonne autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations sensorielles. Portez-vous bien, à bientôt.